בבוקר, וירבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע צאולה, ויקום, וילך אל המקום אשר אמר לו Elohim. On l'a vu la semaine dernière, on a terminé avec celui-là. Vayashkem Avram Baboker. Il est question qu'Avram s'est levé de bon matin, c'est le verbe Leashkim. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit pour Vayashkem? On aurait pu dire Vayitorer, on aurait pu dire Vayakom. Aval, ni l'un ni l'autre des verbes ont été utilisés. Le verbe qui a été utilisé, c'est Leashkim. C'est Leashkim, c'est-à-dire Ashkama. Et à Ashkama, on avait dit Lama, que la racine c'était Shrem, et Shrem c'était l'épaule. Ça veut dire que la manière de se lever était cette manière d'épauler sa journée, d'en être l'acteur et non pas le spectateur, point barre. Vayashkem Avram Baboker, Vayarbosh et Tramoro, il avait pensé son âne, mais son âne, il avait scellé, en fait. C'est-à-dire, il avait mis une selle, le tapis qu'on mettait à l'époque, c'est-à-dire, mais il y a dans ce sens-là, de l'arboche, il y a une espèce de pansement, c'est-à-dire penser une plaie. Ici, la plaie, c'est le chamor, et le chamor, c'est la matière. C'est-à-dire qu'en vérité, ici, il est question de dire que malgré qu'il soit décidé à devenir l'acteur de sa propre histoire, il s'engage dans l'épreuve devant laquelle l'Éternel le met, il s'y engage pleinement, envers et contre tout. Il faut une certaine violence vis-à-vis de soi-même pour ne pas se révolter contre une décision qui va à l'encontre même des notions essentielles de ce que propage Abraham dans l'humanité, c'est-à-dire un monothéisme qui se démet complètement d'un polythéisme assassin qui est enfanticide, où les enfants servent de sacrifice comme chez le Baal, comme chez Astarté. On est ensemble. Qui sont les deux jeunes hommes qui prend avec lui? Eliezer et Ishmaël. On est bien d'accord là-dessus. Et si je vous avais dit qu'il a pris Yitzhak avec lui, est-ce que vous n'auriez pas deviné que c'était son fils? Et si je vous avais dit qu'il a pris son fils, vous n'auriez pas deviné que c'était Yitzhak? Venir et dire ici que Yitzhak est son fils, bien entendu, c'est vouloir révéler une relation père-fils, fils-père, qui intrinsèquement relève d'un lien intense entre le père et le fils. Je dirais même plus, elle relève non seulement d'une intimité, mais elle relève cette relation d'une complicité d'être. C'est-à-dire, Vaïvaka Atseola, il a fendu le bois. Rappelez-vous que l'ifkoa en hébreu, ce n'est pas couper, c'est, je vous l'avais expliqué, mais on a terminé très vite, donc je répète. Il y a la possibilité de l'ikroa. L'ikroa, c'est déchirer. Si je déchire ma chemise, elle est irréparable. Imani bokia et trulzati, si je la découds, alors elle est réparable parce que je peux la recoudre. Rappelez-vous que concernant la traversée de la mer Rouge, il n'est pas écrit de Kriyat Yamsouf, mais Bekiya, dans le sens où ce qui a été ouvert va pouvoir se refermer. Très belle analogie du Chidush Harim à Rav Yitzhak Meir Alter, dans son livre des Chidush Harim, le père de la Chassidut de Gour, qui dit, lorsque l'Éternel créa l'être humain, il le créa androgyne, alors que l'ensemble des créatures, qu'elles soient animales ou végétales, furent créées dans une différenciation sexuelle, féminine ou masculine. L'homme, l'être humain, fut androgyne. Ensuite, par la suite, l'autoveyot Adam levado, alors on va prélever chez lui, et créer un être féminin. Il y a féméon. Quelle est la question? Si, a posteriori, tu penses que l'autoveyot Adam levado, ce n'est pas bon pour l'homme de rester seul, et qu'il aura besoin de Ezer Kenegdo, est-ce que ça te pose un problème de créer un être masculin, un être féminin? Pour androgyne? Il fallait que dans la mémoire collective de l'humanité, de l'humain, que la conscience du nous, première personne, du pluriel, d'un être un, ait existé pour qu'une fois séparés, ils acceptent de par cette mémoire collective de l'humanité de partir à la recherche de l'un vers l'autre afin de retrouver le nous premier ontologique de l'histoire humaine, ce nous premier qui venait révéler l'unité fraternelle recherchée dans l'identité morale de la manière d'être homme sur cette terre. Compliqué, hein?
Personne ne nous a promis un jardin de roses. Vous avez compris, l'Ifkora, ça vient fendre ici, mais dans le sens où, quand j'emploie le verbe fendre, je fais entendre quelque chose qui va retrouver sa nature première telle qu'elle fut, malgré qu'elle fut fendue. C'est clair? C'est Bkia. Et qu'est-ce que Abraham vient fendre ici? Atse Ola, les bois du sacrifice. Les bois du sacrifice. Je pourrais vous ajouter une réflexion sympathique. Quand je dis qu'il vient fendre les bois qui vont servir à faire brûler le sacrifice, je vous rappelle que le bois, le etz en hébreu, est une formulation poétique, mais aussi métaphorique concernant l'homme. Et il y a quelque chose ici où non seulement vous venez d'entendre concernant le Hamor, où il y a une violence qui est faite envers nous-mêmes, afin, même si je veux faire valoir l'amour que je porte à l'Éternel, dans tout ce qu'il me demande, n'ai-je pas souvent besoin de me faire violence pour faire ce que l'Éternel m'a demandé? Ce n'est pas toujours évident. La violence, elle n'est pas non seulement concernant la matière de l'être, dans le corpus de l'être, elle doit être aussi dans la nature d'être de l'homme. C'est l'homme sacrifié dans sa nature d'homme, dans sa nature d'être. Abraham, c'est pas un martien. C'est un homme qui, face à face, avec l'épreuve auquel l'Éternel le soumet, doit se mesurer foncièrement. Même si nous avons expliqué la semaine dernière, Vaïlokim Nissa et Abraham, que l'Éternel a mis à l'épreuve Abraham, et que la mettre à l'épreuve quelqu'un, c'est vouloir lui permettre de ressortir grandi de cette histoire. C'est clair que l'épreuve fait grandir l'homme. Zénachon, parce que simplement, consciemment, je sais que l'épreuve va me servir à grandir. Est-ce la raison pour laquelle j'accepte l'épreuve avec un air béat? Bien sûr que non. C'est une véritable épreuve, je dois me mesurer. Et les deux verbes qui se suivent ici, les deux verbes qui se suivent viennent marquer une précipitation dans l'acte, dans l'événement. Vayakom vayeler. Il s'est levé, il s'en est allé, ta 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 ta. Il y a un rythme ici de l'écriture. Même en poésie, même en littérature, on a les vers, hein, et on utilise les formes des vers selon la longueur, c'est-à-dire la construction des syllabes, etc., pour marquer, signifier un rythme particulier. Vayakom vayeler, envers et contre tout ce que je ressens, en mon âme et conscience, envers et contre tout ce que je ressens dans la contrition de mon corps. Il n'en est rien, mon ami. J'irai au-devant de cette épreuve, quoi qu'il en coûte, point barre. C'est génial. Avec Abraham, faire ça. Vayakom vayeler el hamakom asher amar lo Elohim. C'est vrai. Vayakom vayeler, il se met en route vers le lieu que l'Éternel m'a. Et la makom asher amar lo Elohim, amar lo. Vous vous rappelez le deuxième Lech Lecha? Le premier Lech Lecha, c'est pour aller Be'eretz Kenahan, se diriger. On a étudié, on a vu on se rappelle ce que nous avions étudié, d'aller vers soi. Ici, l'Éternel le dirige. Vous vous rappelez la semaine dernière? El Eretz Amoria. Eretz Amoria, c'est cette montagne sur laquelle l'Éternel enseigne Yerushalayim. Yerushalayim, Behar Amoria. Alors il se met en main, Vayakom Vayeler. Il ne sait pas où il va encore exactement. Alecha de Harim Asher Areka. Sur l'une des collines que je te montrerai. Nous, c'est très vague. Mais sa confiance est telle. Mais vous avez compris comment il arrive à cette confiance.
c'est pas qu'il ait l'attitude de l'illuminé religieux. C'est un homme chez Chavash et Chamoro, Vebaka et Tatse Ola. En son âme et conscience et dans la contrition de son corps. C'est comme cela. Qu'est-ce que vous croyez? Que nos enfants qui appartiennent aux unités spéciales, ce sont des illuminés, des fanatisés? Est-ce que vous pensez que l'un d'entre eux n'a pas peur lorsqu'il sort en opération? Est-ce qu'il n'a pas besoin de se sangler? Les peurs qui provoquent des transes gastro-intestinales, en dehors de devoir se mesurer intellectuellement, psychologiquement, à l'événement vers lequel on se dirige, ce n'est seulement qu'après cela, ils ont été préparés, formés à cela. Vayakom, vayeler, et la makom asher amar. Vous pouvez faire ce parallèle, sans problème, je vous l'accepte. Ils ont été préparés physiquement, psychologiquement, au moment où l'ordre est donné. Vayakumu vailru la makom asher amar lahem hamefaked hamimshala lodam amin. Essayez d'imaginer, NTB 1976. Qui sont ces hommes qui montent dans les Hercules à 1h du matin pour aller sauver des Juifs à 3000 kilomètres? C'est qui ces gens-là? C'est des Martiens? Vous comprenez un peu à travers cela, cette imagerie, cette métaphore, qu'il y a là, bien entendu, une construction de l'aide qui lui permet de se mettre en marche vers une épreuve, et vers des épreuves qui seront difficiles toujours, et quelquefois encore plus difficiles que ce qu'on imaginait. Tov, Vayakom vayiler el hamakom asher amar lo Elohim, beyom hashlishi vayisa Abraham et enav. D'où est-ce qu'il vient, Abraham, pour aller vers Jérusalem? Beersheba. 3 jours de marche, Beersheba, Yerushalayim. C'est aussi un tioul qui fait à Jérusalem, et dans le tioul, on va dans une forêt, dans la forêt on bande les yeux de tout le monde, et je commence à lire ce passage, et au moment où il y a marqué « Et au 3e jour, il leva ses yeux et vit l'endroit », on enlève les bandeaux de tous les étudiants, et ils voient en face d'eux l'esplanade du mont du Temple, avec toute la vision, etc. Tanar, c'est vivant, c'est réel, c'est pas du pipeau. Beyom hashlishi vaïssa Avraham et Enav, vaïssa Avraham et Enav. La 7 est Enav. Mais c'est la 7 en hébreu. Portée. Portée du regard. C'est véritablement dans l'imagerie populaire ce que vous voyez, vous êtes capable de lui donner toute une dimension, toute une tension, toute une densité. Imaginez votre premier rendez-vous. Comment Vaïssa et Enav, vous avez porté votre regard. Comment était ce regard de ce jour-là, à cette heure-là, dans ce moment précis? Vous avez donné à votre vision toute une tension et une densité. C'est exactement ce que fait Abraham ici, Vaïssa Abraham et Enav. Vayar et amakom mirachok. Le makom, c'est Aramoria. Asher amar lo Elohim, que l'Éternel, dont l'Éternel lui avait parlé. Beyom hashlishi vaïssa Abraham et Enav, vayar et amakom mirachok, vayomer Avram el ne'arav. Et là, il dit à ces deux jeunes hommes qui l'accompagnent, on a dit qui c'était Eliezer et Ishmaël. Regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Shvu lachem po imachamor. Restez assis, vous, avec l'âne. Ve'ani ve'ana nelecha adko ve'nishtachave ve'nashuva elechem. Il y a plusieurs points, bien entendu, ici, qui sont essentiels. D'abord, il dit à Eliezer et à Ishmaël, vous restez ici. Pour quelle raison? Parce qu'il ne sait pas. Ça ne les concernait pas.
Quoi d'autre? Il sait ce qu'il attend, il veut pas qu'il soit mêlé à cette... Il veut pas qu'il soit mêlé, on sait qu'il attend. Quelqu'un a autre chose à dire? Il fallait garder là. Il fallait garder l'âne, ouais, c'est une bonne raison. C'est vachement pragmatique, quoi, je veux dire. Un peu trop. Lorsque vous devez avoir quelque chose qui vous interroge déjà, dans le sens où on a expliqué déjà tout à l'heure, la dernière fois aussi, mais on l'a rappelé aujourd'hui, que lorsque Abraham doit se préparer, il se prépare physiquement, il se prépare spirituellement, psychologiquement. Et concernant la préparation physique, le Hamor rentre en ligne de réflexion ici. Ça le matériel. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire Abraham lorsqu'il dit à Ishmaël et à Eliezer de rester avec le Hamor? Qu'il reste dans le matériel. Qu'il reste dans une dimension immanente. Parce que là où l'Éternel emmène Abraham et Yitzhak, son fils, c'est vers cette épreuve qui doit, en tout état de cause, c'est ce que nous comprenons, leur permettre de se transcender, c'est-à-dire de trouver en eux une autre dimension de l'être qui précède la Hakeda. Concernant cela, là où je vais, l'épreuve sera tellement importante que vous ne pourriez supporter cela. Je ne peux pas t'emmener dans un endroit où la lumière est intense. Pour quelle raison? Je la verrai pas. Tu serais ébloui. Bien sûr, vous êtes ébloui. L'exemple que vous devez connaître, le premier essai nucléaire dans le désert du Nevada. Les physiciens nucléaires ont dû porter des lunettes noires, opaques. Et il y en a deux qui ont voulu défier l'événement. Ils ont eu une cécité temporaire. La lumière était tellement importante. Regardez, le matin, quand vous vous réveillez, si j'allume la lumière d'un seul coup, vous avez les yeux qui vont, une espèce de nystagmus comme ça. C'est-à-dire, vous ne vous arrêtez pas d'ouvrir et de fermer. Pourquoi faire? Il y a ce réflexe-là. Pour habituer la pupille à l'intensité de la lumière, pour que cette lumière soit acceptable et acceptée. Shvu lachem po im hachamor, parce que là, dans cette immanence-là, c'est ce qui vous est permis. Vous nous avez accompagnés. Ce n'est pas que vous ne nous avez pas accompagnés. Vous nous avez accompagnés, mais jusqu'ici. Parce que nous, regardez ce qui est écrit. Je vous la rempo, imachamor, et restez assis ici. Ve'ani vanar nelecha atko. Mais c'est ko. Et moi et l'enfant, il a 33 ans. Certains disent 37. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là. Ici et là, c'est deux mondes différents dans l'appréciation psychologique. Un exemple, les Juifs du monde entier, quand ils allument la Hanoukia, ils disent « Nes Gadol Haya Sham ». Les Hébreux, quand ils allument la Hanoukia, ils disent « Nes Gadol Haya Po ». C'est une différence fondamentale, foncièrement fondamentale. Restez ici, dans cette dimension de l'immanence matérielle, moi et l'enfant, nous allons nous diriger vers ce lieu là-bas. Mais regardez ce qui est écrit. Donc ce lieu là-bas, c'est le lieu de la transcendance. C'est-à-dire on va dépasser l'identité qui est la nôtre maintenant. Ceux qui vont monter ne seront pas ceux qui redescendront. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre quelque chose et être le même qu'avant d'avoir vécu la chose. C'est clair? Il a fait. Il leur dit, Shvulachem po imachamor, vani vanar, alors écoutez bien maintenant, vani vanar, nelecha atko, venishtachave, venashuva elechem. La conjugaison ici, Pluriel. Elle nous interroge. Que tu dises que vous allez, que nous allons y aller.
acceptable. Que nous allons nous prosterner, je comprends. Est-ce que nous allons Mais il y a marqué Venashuva Elechem et nous reviendrons vers vous. Qu'est-ce que vous entendez? que nous reviendrons vers vous. Bien. Vraiment, il était pas censé Ensemble, revenir avec ouais. Yitzhak. Voilà. C'est-à-dire, Ouais. alors faire attention de ne pas tomber dans le piège du modèle chrétien qui s'est servi de ce passage pour signifier les raisons du sacrifice des Juifs dans l'histoire. Mais c'est-à-dire, il y avait, il y avait une épreuve du sacrifice, où en fin de compte il ne sera que ligoté, akeda. Akeda, c'est ligoté, ligaturé, si vous préférez, mais où il n'y aura pas de sacrifice. Contrairement au modèle chrétien qui vit là comme si réellement le sacrifice avait eu lieu, puisque d'après cette épreuve-là, eh bien celle-ci devrait servir à expliquer les épreuves en a posteriori de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, Je sais pas, je vois pas C'est genre, il pensait que le modèle dont se serviront la chrétienté au début de son histoire, de sa philosophie de l'histoire, sera que l'événement de la Akedat Yitzhak. Nous disons qu'il n'y a pas eu de sacrifice d'Israël. D'ailleurs, en français, c'est une sale maladie, parce que même les juifs pathos, ils disent sacrifice d'Yitzhak. Et ça, c'est parce qu'ils sont en manque d'hébreu. C'est clair. Quand on est en manque d'identité, on dit beaucoup de bêtises. C'est normal. Mais en hébreu, c'est la ligature. Ce n'est pas le sacrifice. Ceux qui ont traduit cela par le sacrifice, c'est ceux qui voulaient sacrifier Israël ou comprendre pour quelle raison Israël serait sacrifié. Elie Wiesel avait un mot extraordinaire, enfin une phrase extraordinaire. C'est que ici, l'ange est venu, a retenu la main d'Abraham, mais 6 millions de fois il est arrivé en retard. C'est-à-dire, donc c'est pas la même chose. Et ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas. Ce sont ici, il y a un concept tanachique qui en aucun cas ne peut figurer comme élément venant, justifier tel ou tel moment sacrificiel d'Israël. Est-ce que c'est clair? Tu as compris ou j'ai besoin de répéter? pas tout est clair. Il y a ici le fait. Je vais expliquer. Zélobaya. Il y a ici. Il manque des éléments. Il manque pas d'éléments. Il me manque des éléments. Non, là, il te manque rien. La chrétienté se servira de ce passage pour signifier que les enfants d'Israël, dès l'origine, dans l'ontologie de leur histoire, dans l'origine de leur histoire, étaient relevés de se signifier du sacrifice où un père sacrifiait son fils. Mais lorsque le père, ici Abraham, sacrifiait son fils Yitzhak, c'est qu'il sacrifiait le devenir d'Israël. S'il l'avait vraiment sacrifié, il y aurait eu une histoire d'Israël? Non. La chrétienté, pour prouver quel est le vérus Israël, la vérité d'Israël, et que véritablement la chute du second temple et la dispersion d'Israël dans les nations est la preuve ineffable que Dieu a rompu l'alliance, le testament avec les enfants d'Israël. Raison pour laquelle eux vont s'intituler le Nouveau Testament. Lorsque les épreuves vont venir sur les enfants d'Israël, les pogroms de Shmelinki, l'inquisition de Torquemada, le Méchané, tout ce qui est les enfants d'Israël, les croisades de Worms et de Mayence, les massacres des villages, etc. Il y a comme une justification de cela. Le pape, je crois que c'est Urbain II,
qui essaye de dire que les Juifs, Urbain II, oui c'est ça, Urbain II, il essaye d'écrire que les Juifs ne sont pas responsables de la mort de l'autre. Comme si c'était leur destin, quoi. Ouais. Il y avait dans le texte biblique comme un élément signifiant ici, un signifié de l'histoire, où la martyrologie d'Israël était déjà prescrite. Donc, tu comprends quelque chose? C'est très important. Et c'est attention. Et je vous dis maintenant que la traduction malencontreuse, insidieuse et non moins pernicieuse de la chrétienté, d'avoir inculqué, même aux rabbins en Jabour, de leur avoir inculqué d'enseigner au Talmud Torah le sacrifice d'Yitzhak. Un sacrifice. Akeda, c'est ligature. Ce mot sacrifice, il est vraiment... La chrétienté fera entrer dans le lexicon, dans la dialectique biblique chrétienne du Nouveau Testament, ce signifié du sacrifice. Ne vous trompez pas, c'est très important. Pour se déculpabiliser. Regardez la lithographie, regardez les dessins, regardez les peintures. C'est-à-dire, c'est très significatif. Il y a fait, on continue. Shalom Dvorah. Vayomer Avram el Ne'arav Shu lachem po imachamor vanahar vanahar. Et donc je vous dis, ici il y a un verbe conjugué à la première personne du pluriel 3 fois. Nous irons, nous nous prosternerons et nous reviendrons. Non, il aurait dû être écrit Nelcha, Nishtachave, Va Ashuva, Va Ashuva. Je reviendrai. Il est écrit Venashuva. Qu'est-ce que vous entendez dans ce Venashuva? Que l'être, pour un juif, il n'est pas unique. Il fait partie d'une entité de tout le peuple. Essayons de garder le propos en cernant l'événement, l'épisode. Avram parle, il dit à Eliezer et Ishmaël, restez assis là, dans l'immanence du monde matériel dans lequel vous êtes. Vous nous avez accompagnés jusqu'ici, mais la matière, dans sa capacité de compréhension, elle peut me suivre, elle peut suivre jusqu'à un moment donné. Pour transcender cette matérialité et pouvoir faire de cette matière antérieure une nouvelle réalité identitaire qui va devoir résoudre les problèmes du matérialisme humain, mais dans une nouvelle dimension d'être, il faut être préparé. Eliezer et Ishmaël, Atem lo Mouchanim. Ah, je crois que je sais. Atem lo Mouchanim. Moi et l'enfant, nous irons, nous nous posternerons et nous reviendrons. Enfin, Eliezer et Ishmaël, ils ont dit, pourquoi tu dis que vous reviendrez? Moi, je sais. Parce que, soit parce que Avram, comme il va retrouver la matière, et ça sera plus lui d'avant, il reviendra avec son nouveau lui et avec son lui d'avant. Ils seront deux, quoi. C'est magnifique ce que tu dis, mais c'est pas la réponse. C'est magnifique ce que tu dis, c'est très bien parce que c'est très réfléchi. Voilà, Kavod, tu auras une bonne note. Mais c'est pas ça, alors ça mais c'est pas ça, mais ça fait rien. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'essayer de savoir, de comprendre et d'entendre. C'est ça la différentiel ici. Tout simplement, ne cherchez pas midi à 14h. Vous avez vu comment on travaille le Tanar de... Vous savez déjà qu'il repasse sa Mais qu'est-ce que tu entends dans cette prophétie? Qui reviendra avec son fils. Quel est l'adjectif que tu pourrais mettre? Que ça va aller, l'espoir. La confiance. Ouais. Il est confiant. C'est pour ça qu'il n'hésite pas. C'est un problème qui est très difficile à traiter. Dans le sens où devant l'épreuve, devant l'adversité, est-ce que tu dois t'engager pleinement et entièrement? Là, tu rentres dans une problématique qui s'appelle Anitzar Lismor Halanes. Je dois me référer au fait que certainement un miracle me sera fait. Miyamar que le miracle te sera fait. Mais j'ai toujours entendu qu'il est allé en pensant vraiment sacrifier son fils. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Oui. Mais non, mais ça veut dire... Absolument, tu as entièrement raison. Mais cette phrase ici maintenant,
elle te laisse entendre quelque chose que tu dois intégrer dans ta conscience. Depuis le début, mais... Tu comprends? Ça ne vient pas contrarier cela. Cela vient simplement te donner une information supplémentaire sur l'état d'âme et d'esprit dans lequel se trouve Abraham. Complètement engagé vers la finalité d'être et du devenir qui lui est proposé à travers cette épreuve, mais gardant envers et contre tous les aléas de ce moment-là, une confiance indélébile dans le fait que le Dieu d'Abraham, ce Dieu qui s'est révélé à Abraham parce que Abraham l'avait recherché, pour faire de lui un leitmotiv, un élément vectoriel de l'humanité concernant l'approche et le dévoilement de cette identité morale, de cette manière d'être homme. Pour Abraham, est-ce que la chose pourrait aller avec la chose, c'est-à-dire, est-ce que cette nouvelle identité morale de la manière d'être homme pourrait être en osmose pleine et entière avec le fait que le père tue son enfant? Mais Oui, mais il y a une véritable, je dirais pas dichotomie de si, l'être, presque. parce qu'il est pleinement versé et engagé dans ce qu'il va faire, mais il y a envers et contre tout quelque chose que nous entendons ici et que dont nous devons nous imprégner, à savoir qu'il reste confiant envers et contre toutes les décisions qu'il a prises. Est-ce que c'est pas aussi une mise à l'épreuve qu'il a voulu donner à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire en disant, je vais faire cette prophétie, et pour ne pas que je sois mis en porte-à-faux, Kadosh Baruch Hu sera obligé d'accéder à ma requête. Non, moi j'aurais pas dit ça. J'aurais dit sur le fait que quand elle a dit, je connais encore la moitié, je connais pas encore vos prénoms, mais quand notre amie elle a dit la confiance dans le fait que je suis engagé dans cette adversité, face à l'épreuve, et que je suis prêt à aller jusqu'au bout, le fait de venir et de révéler ma confiance envers et contre tous les aléas de l'événement présent, c'est vouloir d'une certaine manière faire valoir que je suis entier avec la foi qui est la mienne. Il est possible que cette foi qui est la mienne puisse venir et faire un miracle qu'au dernier moment il se passera. Mais dans l'engagement qui est le mien, j'y suis corps et âme. J'ai une confiance totale dans ce que je suis en train de faire. On peut venir, nous ici en tant qu'élèves, venir et dire, je ne pense pas que dans ce qu'il y a à faire maintenant, je puisse un tant soit peu ressembler à l'événement polythéiste dans l'infanticide. Ça ne se peut pas, parce que je suis porteur de quelque chose, comme j'ai dit de genoux, de beaucoup plus transcendant. Vous ne pouvez même pas m'accompagner. Si jamais vous veniez, vous nous accompagniez, Asma, physiquement, vous ne seriez pas arrivé sur la hauteur de la montagne, bien sûr. Mais à un moment donné, face à l'événement qui vous dépasse, il se serait passé quelque chose en vous. Une cécité, une folie, une perte de la raison, une démence substantielle, mais il se serait passé quelque chose. Tous ceux qui ont été confrontés dans l'adversité à des événements qu'ils ne comprenaient pas, qui les dépassaient dans l'ordre et la normativité des valeurs de l'être humain, aujourd'hui, notre jeunesse, elle nous dit « t'as pété un plomb ». C'est ça. Il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Parce qu'il y avait une incapacité à pouvoir appréhender à travers ce que je connaissais, ce que je reconnaissais, l'événement qui se présentait à moi. Faites passer devant vous tous les événements de l'histoire de notre peuple, surtout celui d'il y a 70 ans. Et essayez d'imaginer, Hachem Yerachem, la histoire, c'est Ael Histor Lanu, et Lo Yarel Lanu, Yastir Lanu, Lo Yarel Lanu, il ne montre pas cela,
mais de savoir comment se mesurer un événement pareil. Il y avait de quoi véritablement perdre la raison. Donc il a pris les bois de Lévite, il les a mis sur le dos de Yitzhak Beno, il a pris ce qui allait lui servir, le silex avec le couteau. C'est très important. Chacun est porteur d'une partie de l'événement qui va se dérouler. C'est-à-dire que chacun est porteur d'une partie de l'événement qui est une épreuve vers laquelle nous allons. Moi, j'aurais été l'enfant. J'aurais eu peut-être des hésitations. Qui m'a dit que je devais être le père? Je ne suis que l'enfant. Et l'Éternel est en train de mesurer, de regarder, d'essayer de comprendre et d'entendre ce que l'homme fait, quel est l'engagement de l'homme. L'Éternel empêche Moshe de lever le bâton devant la mer, pire que des Rabbi Eliezer, Moyen-Âge. Il empêche de lever le bâton, il lui dit, ça y est, oh, on en a fait assez, je crois, jusqu'à maintenant. Depuis ce jour où je t'envoyais chez Pharaon pour lui dire, let's my people go. On en a fait assez. Bon, maintenant, devant la mer, on va voir quelle leçon en ont-ils tiré. Il y a ici aussi un regard, le texte vient nous parler ici, d'Abraham et d'Yitzhak, Vaïlchou Shnehem Yardav. Vous savez ce que ça veut dire d'aller ensemble? Ensemble. Yardav. Vous comprenez la problématique de Yachad? Yachad, être ensemble, c'est ne faire qu'un. Sans perdre de la particularité. De la même manière que nous avons expliqué tout à l'heure, d'après le Chidush Harim, Rabbi Yitzhak Meir Alter sur le commentaire de Bereshit, lorsque Dieu crée l'homme androgyne, et qu'ensuite il crée la femme, et donc à ce moment-là apparaît l'homme et la femme, afin que dans la mémoire collective puisse se révéler le nous ontologique, et donc automatiquement, quand je suis un homme qui naît, je ne suis qu'à la recherche de la femme, c'est moi qui ai perdu une côte, donc ce sont... Parce que les femmes n'ont rien perdu, mais en tout état de cause, autant chez elles que chez moi, il existe cette conscience collective de l'humanité, à savoir que je suis dans l'insatisfaction de l'incomplémentarité. Mais c'est parce qu'il y a eu cette création d'un être androgyne qui ensuite fut séparé. Aller ensemble. Est-ce que le problème de la civilisation humaine n'est pas d'aller ensemble? Est-ce que le problème de la civilisation humaine, son leitmotiv premier et primordial, ce n'est pas la fraternité? Où un homme et l'autre peuvent aller ensemble, parce qu'ils ont reconnu la dimension fraternelle qui vibrait dans leur sein. Et quand on sait que le frère, on l'avait étudié ensemble, et la racine de Acher de l'autre, qui est la racine de Acher, le responsable, c'est venu te dire que dans la déontologie de la création humaine, est responsable celui capable de comprendre que dans l'autre, il y a son frère. Vaïlchouch Nehem Yardav. Quand Adam et Chava sont devenus Adam et Chava, je rencontrais tu, et tu voulais rencontrer je. Mais je ne recherchais tu et tu ne recherches je qu'afin de découvrir le nous auquel ils appartenaient. Mais lorsque je disais nous, je disais la première personne du pluriel. C'est-à-dire que malgré que nous étions devenus nous, il restait tout autant du je et du tu. Contrairement à ce que mes chéris lèvent la main souvent pour dire « Alors moi je ferai tout pour mon mari », je lui dis « On se tait, on vient après le cours prendre une nouvelle leçon ». Je ne m'annihile pas à travers autrui pour faire valoir le nous ontologique. Il n'y a pas de un dans l'annihilation de l'autre. Il y a de l'unité que dans l'omniprésence de l'un et de l'autre.
il y a une relation d'altérité entre le je et le tu. Si je, tu tues, ou que tu je, il n'y a pas de nous. C'est-à-dire, c'est quand tu viens... Mais votre esclave... Ouais, non, quand il est écrit, Vaïl Rouch Nehem Yardav, vous entendez de quoi il est question? Ils allèrent tous deux ensemble. Mazestam. Tiens, tu sais, Abraham, il a marché avec Yitzhak. Vous savez ce que ça veut dire marcher? Vous savez ce que ça veut dire marcher ensemble? Avoir les pas qui sont à l'unisson de la note de l'un et l'autre, afin de faire de chacun de leurs pas, dans le son différent de l'un et de l'autre, une harmonie de la marche. La plupart du temps, chez nous tous, chez vous et chez moi, c'est la cacophonie. C'est la cacophonie. C'est pas seulement d'un même cœur et d'un même état d'esprit. C'est tout, bien sûr, c'est tout ce que je mets à l'intérieur de ça, bien entendu. Ouais, Rouge, Néhem, Yardav, c'est de ça que je veux dire. Mais je veux dire, il est question ici du Père et du Fils, et je vous rappelle, on l'a, je crois que je vous en avais parlé, mais ça nous avait posé d'autres problèmes qu'on n'a pas résolus, mais bon, pas grand monde a pu résoudre ça. Mais Abraham, quand il se présente chez Pharaon, quand il est dévoilé de ce qu'il a fait avec sa femme vis-à-vis de Pharaon, et il fait une déclaration que le Midrash présente comme étant un signifié profond. Votre Majesté, vous avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Nous, les Hébreux, nous prenons nos femmes pour les rendre nos sœurs. C'est une autre identité de l'humanité. C'est une autre identité de l'humanité. L'identité présentée par Abraham est l'identité morale de la manière d'être dans cette humanité-là. Et cela suffit de vouloir jouer l'autre. Quand on est dans l'incapacité totale d'être soi. Vouloir être l'autre alors qu'il y a une impossibilité profonde, sémantique de ne pas pouvoir être soi, c'est de l'outrecuidance. C'est-à-dire? C'est culotté. Alors, il faut être intraitable sur l'identité morale de la manière d'être homme. C'est fondamental. Moi, je m'en fous qu'ils me mettent, qu'ils viennent et qu'ils me disent qu'ils ont bien prié à la Beth Knesset, où ils ont... Je veux des hommes et des femmes d'abord. Je veux des identités morales de la manière d'être homme dans ce monde. Personne ne m'a dit, parce que j'avais une kippa sur la tête, que ça m'a empêché de voler mon prochain. Mais avec kippa ou sans kippa, je peux avoir voulu travailler sur l'identité morale de la manière d'être homme. C'est le Sefer Bereshit qui précède le Sefer Shemot, ou à Parashat Bo, on donne la Torah. Jamais on a donné la Torah à Parashat Bereshit. Et la 26 générations ont précédé le don de la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, Rashi. Nous, Azalma, Lama, qui est ça, s'il n'y a pas de contenant, comment voulez-vous mettre un contenu? Tu l'as vu la bouteille de Sprite? Imaginez, enlève la bouteille. Qu'est-ce qui va rester du Sprite? Et rien, il va s'écouler. Il a fait. Allez, on continue parce que je vois que cette fois-ci, on ne finira pas encore. Vayomer Yitzhak et Avram. Et Yitzhak, il parle à son père. Je vous rappelle comment est-ce qu'il parle à son père, Vayomer. Attention, rappelez-vous les règles que vous apprenez. Vayomer Yitzhak et Avram Avi. Vayomer Avi. Vayomer Ineni Bni. Vayomer Ineaesh Vaetzim. Vayase Laola. Comptez combien de fois dans un passouk il y a le verbe Vayomer? Combien de fois? 4. 4 fois. Depuis Zayn. Ah oui. C'est le verset Zayn. Vayomer Yitzhak et Avram Avi. Vayomer Avi. Vayomer Ineni Vayomer. Vayomer. 4 fois. Qu'est-ce que c'est déjà, Vayomer? Ah, Ima Omeret Ve'aba Medaber. Avec ça, tu dois comprendre, c'est de la psychologie. C'est initial. Ah, Abba Medaber, la loi, le droit et le devoir. Ah, Ima Omeret, la chaleur, l'amour et la redescendance. C'est ce que je dis, donc Vayomer, c'est Rachmanout. Bien fait. Mais ça ne veut pas dire que le Père est entièrement droit, justice et vérité, et que la mère n'est qu'amour, chaleur et condescendance, mais qu'à travers le trait particulier, prépondérant et primordial de l'événement humain exprimé à la lueur des jours de son vécu, alors il fera valoir plus ceci que cela. Mais ça n'empêche pas que lorsque je suis ceci, il y ait de cela. Prenez un exemple.
Vayomer, alors, il dit au passage, Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. Alors pareil, Avraham Aviv, entre nous, vous vous moquez de qui? Si tu m'avais dit Avraham, je ne sais pas que c'est son père. Et si tu m'avais dit que Yitzhak parlait à son père, je ne sais pas que c'est Abraham, mais il a plusieurs pères. C'est le respect. Alors on avait déjà expliqué ça tout à l'heure, le lien, nous avons dit, non seulement d'une intimité du père au fils et du fils au père, mais rappelez-vous ce que j'ai dit, inscrivez-le, complicité. C'est-à-dire, Yitzhak el Avraham Aviv, Vayomer Avi, père, Vayomer, Ineni, me voici, fils. C'est-à-dire, C'est un Ineni, dialogue, quoi, en fait. Ineni, attention, il répond Ineni ici, comme il a répondu à qui Ineni? Hachem. Ah bon, heureusement que vous le dites. Il répond de la même manière à son enfant qu'il répondit à l'Éternel. Allez, faites travailler les synapses maintenant. Essayez de comprendre où est-ce qu'on veut nous emmener. Quand on vient te dire que l'homme doit répondre à l'Éternel ce qu'il répond à l'homme, et répondre à l'homme ce qu'il répond à l'Éternel, c'est peut-être vouloir te dire qu'il ne faut pas être celui qui dit ce qu'il ne pense pas et qui penserait ce qu'il ne dit pas, mais qu'il serait possible de dire ce qu'il pense ou qu'il pense ce qu'il dit. בעברית לא אחד בפה ואחד בלב, אלא אותו אחד בפה ובלב. L'entièreté de l'être, identité morale de la... Ah, vous allez le savoir, je vous le promets. Identité morale de la manière d'être homme dans cette humanité créée. C'est fondamental, fondamental. Top, alors continue. Donc il lui dit à vie, Vayomer Ineni, Pni, me voici mon fils. Vayomer, et Yitzhak dit, Ine haesh vaetzim. Voilà les silex et les bois pour allumer, quoi. Veaye ase la ola, papa. Et où est l'animal du sacrifice? Bonne question, hein? Maintenant, lisez le texte. Vayomer Avraham. Le même verbe nous poursuit. Vayomer. Aïma omeret. Mais ici, c'est rak Abba. Gama ben ou Abba. Ou Gever. Azomer. Vayomer Avraham. Elohim. Irelo asela ola. Elohim irelo. Dieu lui montrera. Ne me demandez pas pourquoi lui montrera, je n'en sais rien du tout. De qui, pourquoi parle-t-il à la troisième personne du singulier, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit ensuite assez la ola, virgule. Irelo assez. Il y a un rachi. Oui, c'est-à-dire, aval, tout dépend. Vayomer Avram Elohim irelo, assez la ola, bni. Assez la ola, celui qui doit être sacrifié, c'est toi, mon fils. Vous y êtes? Il ne le savait pas jusqu'à maintenant. De qui? Alors, il ne le savait pas. Yitzhak? Yitzhak. Je Non. dis qu'il était petit, moi. Tu ne le savais pas? Non, il n'est pas petit. Non, il le Mais savait nous pas. allons, l'Éternel nous a demandé de faire un sacrifice sur la montagne de Moria. Ah, d'accord. Papa, il y a le bois, il y a le couteau, il y a les silex, il y a... Et où il est le... Donc, ils allaient ensemble, mais c'était pas très grave. Alors, ça, moi j'ai une c'était- question. Quoi? C'était pas très difficile pour lui. Yitzhak, il se révolte pas du tout là. Pas du tout. Il a 37 ans, il dit rien. Pas du tout. Tu veux qu'il se révolte contre Dieu? Bah, quand C'est le même. père des nations, il est comme Abraham. Ah, mais Bah, il attends. aurait Non, pu c'est avoir pas... raison, Ça, hein. c'est ce que tu dis Il toi, a a 37 posteriori. ans. Oui, mais il est comme Abraham. il est en train Sa de lui- question, la question de Ilana, elle est tout à fait légitime. C'est un enfant. Enfin, un enfant. Elle est tout à fait Un légitime. homme. C'est le fils, quoi. Voilà, il a Qu'est-ce qui se Que passe, toi, qu'ils que se toi, sont le réunis. Père, tu as envie de t'engager Ouais, c'est une chose. dans la parole divine, je pourrais lui dire c'est ton problème, Ouais. pas le mien. Mais le fait que Yitzhak s'engage, et maintenant regardez, pourquoi on va relier le premier Vaïrouch Yardav avec ce qui est écrit maintenant. Le père lui dit, ah ne t'inquiète pas, on va trouver. Je ne sais pas qui c'est on, la troisième personne. Mais assez la Olapni, c'est toi, et venez, et qu'est-ce qui est écrit juste dans le même verset, dans le même rythme biblique.
Vailchu shnehem yardav. C'est-à-dire qu'il soit en a priori de savoir et de penser que peut-être c'est un animal qui doit être sacrifié. C'est ce qui est écrit là. Mais où le père l'engage à le suivre pour aller accomplir quelque chose sans savoir peut-être véritablement que c'était lui. Ici, nous venons de recevoir l'information justificatrice que cet homme, ou c'est la Ola, c'est comme ça qu'on l'appellera d'ailleurs, dans la littérature, ou c'est la Ola, il est cet homme qui a accepté d'être sacrifié. L'épreuve, elle concerne qui à ce moment-là? Non. Abraham. Abraham. L'épreuve, elle concerne Abraham. Elle ne concerne pas celui qui a accepté d'être sacrifié, mais de celui qui doit sacrifier. C'est-à-dire qu'on le... Non, je viens pas donner des notes ni des qualités maintenant. J'essaye d'analyser le texte en tant que texte. Je me dis que au moment où il reçoit l'information, il prend conscience qu'il est le sacrifié. Si le texte vient me dire Vailchu shnehem yardav, comme le Vailchu shnehem yardav précédent, c'est donc que cet homme est pleinement et entièrement, ou bien il avait un doute sur ce qui devait se passer et le père est venu lui confirmer ce doute qu'il avait, parce que au moment où il pose la question, c'est peut-être que la question se pose depuis un moment. Personne ne vous a dit que c'est à ce moment-là, en plein milieu du chemin, tiens, où il est l'animal? Myanmar. Peut-être que depuis Beersheba, où il est l'animal. Et peut-être que dans sa tête et sa pensée, le fait qu'il n'y ait pas l'animal du sacrifice a peut-être révélé chez lui quelque chose qu'il ne voulait pas prononcer, mais dont il avait peut-être conscience. Et que lorsqu'enfin il pose la question, après avoir laissé Eliezer et Ishmaël, le père vient lui donner une réponse, ou quand il est écrit Vailchu shnehem yardav, ça me laisse un relent de littéraire où je me dis, on dirait qu'il a soufflé. On dirait qu'il a soufflé. Vailchu shnehem yardav, Georges, je suis rassuré. Non, comme si il donnait son accord, quoi. Bon. Il donne pas son accord. Il dans sa manière d'être, il se résigne, quoi. Il accepte. Quelle est l'amida de Yitzhak? Quelle est l'amida de Yitzhak? Le particularisme de quel patriarche? Abraham, c'est Chesed. Yaakov, c'est Emet. Yitzhak, c'est quoi? La rigueur. Dis, la rigueur. En quoi il est rigoureux? Que si c'est ainsi, c'est comme cela que cela sera. Il n'y a pas d'objection. Elle a raison, Ilana, tout à l'heure. Il se rebelle pas. Parce qu'il a aussi confiance comme son père. C'est un général d'armée. Bidiouk. Il y a tout un nombre d'éléments ici qui rentrent en ligne de compte et qu'il ne faut pas perdre de vue. La complicité, l'intimité, la confiance. Et qu'il est l'enfant de son père. Puis il y a aussi le fait qu'il ait répondu Venashuva à l'air. Qu'il a entendu son père dire Venashuva à l'air. Venez, il nous reste que 5 minutes, je ne veux pas. Vayomer Avram Elohim Irelo Aseh Laola Veni Vayerush Dem Yardav Vayavo El Hamakom Asher Amar Lo Elohim Vayiven Shalom Abraham. Il a construit l'autel du sacrifice. Vayaharor et Haetzim, il a placé les bois. Vayakod et Yitzhak. Là aussi, il se démène pas. À 37 ans, quand même. Le Midrash, il va encore beaucoup plus Il loin. aurait pu, je sais pas. Attends, viens, je te prends, je te mets un. Viens, je vais te dire quelque chose, que le Midrash est à même de te faire hérisser le poil. Il lui dit, Père, serrez les liens comme il se doit, de crainte. Non, de crainte que si je venais à bouger, le sacrifice ne soit pas parfait. Non, mais il est encore plus grand. C'est puissant. Ah ouais, c'est pas on est là en face, vous comprenez, d'un traité d'historiosophie énorme.
Parce que c'est énorme sur le problème qui va par la suite nous arriver. À savoir que nous allons vivre dans un monde où nous allons bémettre être confrontés au sacrifice. Et est-ce que nous allons considérer que nous irons physiquement au sacrifice? Mais est-ce que nous pouvons accepter la définition de la chrétienté concernant le sacrifice que feront les habitants de Worms et de Mayence, les Juifs sous l'Inquisition, les malheureux sous les coups des sabres de Chmelinki et de ses Cosaques, etc., etc., etc. De quoi est-il question véritablement? Qu'est-ce que c'est? Parce que ce Vaïl Rouch Nehem Yardav. Et si Dieu était le Père? Il a dit qu'il ne faut pas faire le lien. Oui, non, je ne fais pas. Non, pas. J'ai dit, je ne fais pas le lien dans le sens que la chrétienté voudrait voir, c'est-à-dire que nous ne faisions ici que payer les raisons de notre faute. C'est-à-dire, Non, moi je ce n'est dirais pas le pas cas. ça, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a de la part d'Yitzhak, il y a un genre de... J'ai pas envie de dire ce mot, mais presque du sadisme, quoi. Genre, il faut que tu me ligotes bien pour que... C'est la Non, rigueur. parce que C'est c'est pas la- possible. Non. Quand le Midrash Rabbah il vient, il te dit ça, c'est pas pour venir te parler que le bonhomme avait. Ad Kedikar, quoi, je veux Il dire, y a, il n'y a le pas de mot, rébellion du tout. le je mot, comprends le pas. mot, le mot qui serait le. Il accepte tout. Et il accepte que s'il doit faire ça, C'est Qui incroyable. c'est ces gens qui rentrent dans la chambre à gaz à Birkenau et qui crient Shema Israël, et dans la foule le témoignage de ceux qui les faisaient rentrer, de dire rentrez, parce que vous allez rentrer, d'autres vont pouvoir vivre. Mia Marlowe, qui lui a dit ça? C'est comme s'il venait, bon, Neler, Nikanes, Venashuva. אבל אתה לא תשוב. הוא אומר, כן, אני לא אשוב. moi je ne reviendrai pas. אבל אנחנו, ונשובה. C'est une autre dimension. אנחנו נשובה. Imagine-toi simplement, mai 1945, ces 3 mois de juin, juillet, août, où les portes des camps vont s'ouvrir. Interroge n'importe qui. Est-ce que vous entrevoyez un tant soit peu un espoir quel qu'il soit pour ces gens-là? Et le petit oiseau de l'histoire passait au-dessus de l'Europe et disait Alachnu, Nisrafnu, Matnu, Vanashuva. 2 ans plus tard, le monde se réunissait. 2 ans. 2 ans dans l'histoire, c'est grain de sable. Gargirchol ba historia. Le monde se réunissait pour savoir si on allait donner un État aux Juifs. 3 ans plus tard, on déclarait un État. 70 ans plus tard, c'était une des puissances économiques et technologiques les plus grandes. Avait dit une fois le Rav Yosef il y a des années, l'endroit où on étudie, on a l'endroit où même à l'époque du premier temple et du deuxième temple réunis, jamais l'étude de la Torah n'a été aussi intense. oui, c'est le Rav Blanc qui disait que les mêmes qui ont été considérés comme des agneaux qui ont suivi bêtement, enfin on va dire bêtement entre Oui, guillemets, oui, on a compris. sont devenus des lions quand il a fallu défendre leur terre. Non, mais du- Quand ils- Ah, ça, juste, je veux L'état d'esprit dans lequel ils se Je veux dire encore c'est une ça. chose quand j'ai dit Parce Vaya qu'il- Code, Non, parce qu'il- laissez-moi. il parle de sa, comment dire, de Roth, quoi. Ce parle que pas j'ai de voulu lui, en t'expliquer fait. maintenant, C'est ça. c'est de donner une autre dimension. autre dimension Ouais, c'est par ça. rapport à l'événement Sur aussi, l'événement, ouais. sans tomber dans le piège chrétien, Oui, oui, bien sûr. où ce serait le procès D'accord. et la peine du procès fait à Israël. Ce qui n'est pas le cas. Car si tu acceptes de dire qu'il n'y a pas eu sacrifice, ça veut dire que la vie continue. Bien sûr. Il y a eu ligature. On a serré les liens. Mais on n'a pas pu étrangler. On n'a pas pu égorger
le projet. אז שתיהם, העצים, ויעקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל העצים, וישלח אברהם את ידו, il a voulu. Il a été jusqu'au bout. Le Midrash, il vient, il te dit, quand l'ange arrête sa main, il lui dit, laisse-moi ne serait-ce que lui faire couler une goutte de sang. Juste pour que cette goutte-là, seule, isolée, elle puisse te faire valoir que pour toi, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Ce qui se passera dans la réalité de l'histoire. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת, ונשחוט בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם. Pourquoi deux fois? C'est pas un Tunisien, c'est la shon chiba batanach. La shon chiba, un langage d'affection. Il appelle Abraham, Abraham, ויאמר הנני. Au malach, il répond, je suis là. ויאמר אל תשלח ידך אל הנהר, ואל תעשה מהומה, כי אתה, maintenant, אתה, מה זה אתה? Maintenant. Yadati ki yare Elohim ata velo chasharta el benecha. J'ai vu que tu avais une irat shamaim complète. Je vous ai... Rappelez-vous, la prochaine fois, il faut qu'on voie irat shamaim et irat Elohim pour apprendre à travers ça. Il y a une crainte ici. Est-ce que la crainte, c'est être apeuré, ou est-ce que la crainte, c'est reconnaître avec le respect et la condescendance? Est-ce que la crainte, c'est d'être apeuré, d'être affligé, d'être statifié par la crainte et par la peur? Est-ce que la crainte, elle engage le mouvement, ou bien est-ce que la crainte te laisse sans aucun mouvement, sans mots, sans possibilité de pouvoir devenir? C'est ce que j'ai appelé statifié. Et il y a ici, j'ai vu que tu n'as pas voulu épargner ton unique, l'enfant que tu aimes. C'est-à-dire, tu t'as été capable, dans cette adversité, de te mesurer à un événement qui était plus qu'eschatologique ici, qui venait en finir, Bichlal, avec la promesse que l'Éternel t'avait faite, qu'à partir de toi naîtrait une nation. Cette force aussi, il a aussi de la force de son fils. Parce que s'il avait en face de lui un fils apeuré, pas bien... Tu as raison. Tu as deux fois la confirmation, deux fois. C'est aussi grâce à lui qu'il est fort. Mais tu as la confirmation. Quand tu parles, il faut que tu aies une asmarta. Asmarta, c'est ta preuve devant le tribunal de l'histoire. Ils allaient tous deux ensemble. Tu vas expliquer que ça veut dire aller ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble? Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est important. Ensuite, venez. Donc, après, vous savez, il a pris le bélier. Regardez. Yud Dalet. Vaikra Abraham Shem HaMakom Hahu. Adonai Ireh. Asher Yamer Hayom Behar Adonai Yiraeh. L'Éternel verra. Mais ce que le texte vient nous dire à nous tous ici, c'est que l'Éternel ne verra que ceux qui auront accepté de venir se révéler, c'est-à-dire de se faire voir. C'est pas une insulte de dire à quelqu'un va te faire voir. C'est peut-être la seule manière pour que l'Éternel puisse te voir, t'entrevoir ou t'apercevoir dans ta volonté de te faire voir. Mais ne pas te cacher. Comme celui-là, le premier homme, dès le début de l'histoire, se cachant derrière le chêne, parce qu'il avait goûté de ce qu'il ne fallait pas, et quand l'Éternel lui dit « Aïeka, où en es-tu » il est incapable de lui répondre. Non. C'est à celui qui acceptera de se faire voir, de se révéler, que l'Éternel pourra prendre garde à lui. L'Éternel, d'une certaine manière, ne peut pas prendre garde de ceux qui se refusent à être ce pourquoi ils sont. Il prendra garde de ceux qui sont prêts, dans l'adversité du temps ou dans l'adversité du moment, à s'engager corps et âme dans le projet auquel ils appartiennent. Donc les personnalités les plus fortes. Oui, celles qui ont accepté de suivre Moshe et Aaron. Ah, bien sûr, c'était pas la majorité, c'était un cinquième. Aval Malasot. Vous avez lu la paracha cette semaine? Après la faute du Egel Azav, qu'est-ce qu'il dit, moi? C'est le plus terrible. De toute l'histoire biblique, c'est le plus terrible. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel à Moshe? Je vais tous les massacrer et je recommence tout à partir de toi. Moshe, il va
supplier l'Éternel, Machenina misifrecha, raille-moi de ton livre, etc., etc. Aval, c'est même s'il ne l'a pas fait, l'Éternel. Moi, ça m'a laissé un goût amer ici depuis toujours. Ça veut dire que dans la probabilité de l'histoire, il est possible de tout recommencer à partir d'un. Ça laisse un drôle d'arrière-goût.